Donc, j'insiste et je réitère ma déclaration sur ce que j'ai pronostiqué sur le conflit ukrainien, malgré l'alerte maximale sur une éventuelle guerre mondiale à base du nucléaire, malgré l'alerte des armées russes, américaines, européennes sur une éventuelle confrontation planétaire à base du nucléaire, à partir du chantage que sont en train de faire les autorités russes, Vladimir Poutine et son staff. Et moi, je me base sur le Tanakh, qui est aujourd'hui le seul livre qui est susceptible, capable de nous permettre de faire des lectures correctes sans faillir de n'importe quel événement mondial, sans faillir. Parce que, comme je dis toujours tantôt, dans le Tanakh, dans les prophéties bibliques, c'est du déjà vu, du déjà entendu, du déjà vécu par le grand prophète d'Israël, qui ont consigné par écrit de manuscrits le grand ligne de toute l'actuelle géopolitique internationale. Si vous voulez, même la géostratégique, tout cela aurait été mentionné dans le Tanakh par le grand prophète d'Israël qui aurait tout vu, tout entendu, tout vécu dans des visions divines, et ils avaient du mal à représenter exactement par de tournures de mots, de nomenclature appropriée que nous avions nommé des événements mondiaux aujourd'hui. Ils ont représenté les choses selon le symbole de leur époque. Celui qui a l'esprit de Hachem saura, par exemple, moi j'ai mis en place mon propre procédé qui est la prophétologie, qui me permet d'injecter des événements mondiaux réciproquement entre prophéties bibliques, et je fais ressortir des pensées cohérentes qui stipulent des explications données par Hachem à ses prophètes. Donc, j'insiste, les deux premières guerres mondiales sont parties de l'Europe. Et ce n'était pas de guerre à base du nucléaire. Et cela même a été mentionné dans le Tanakh. Mais les deux dernières guerres mondiales à base nucléaire, celle d'Armageddon et celle de Gog et Magog, toutes ces deux guerres partiront du Grand Moyen-Orient à partir de l'État d'Israël. Donc, j'insiste, on est encore très loin d'une troisième guerre mondiale à base du nucléaire. La guerre en Ukraine va se dénouer par l'hypothèse que j'ai donnée, soit la syrianisation, soit la soudamisation, soit la germanisation, soit encore, si vous voulez, je me le permets, la coréanisation. Donc on peut avoir comme il y a la Corée du Nord, la Corée du Sud. Auparavant, c'était qu'un seul pays, donc on pourrait avoir un jour une Ukraine du Sud pro-russe, l'autre Ukraine Nord pro-occidentale. Vous voyez? Et si une Ukraine pro-occidentale, ça serait toujours à adhérer à l'Union européenne ou à l'OTAN, il y aura toujours des tensions, parce que Moscou se sentirait toujours dans l'insécurité de voir une approche américaine, voyez, qui pourrait injecter un autre plan Marshall sur l'Ukraine, comme c'était avec l'Europe après 1945. Voyez, donc les États-Unis peuvent procéder à déstabiliser l'URSS, non pas sur le plan militaire ou politique, c'est ce que nous appelons communément
le soft power. Vous voyez, donc la séduction américaine serait forte en Ukraine et les Russes tenteraient de quitter Moscou, comme c'était à l'époque de l'Europe de l'Est. Les gens quittaient la RDA pour l'URFA. Et à la longue, cela avait déstabilisé la RDA et le reste de l'Empire communiste. Vous voyez, Vladimir Poutine le sait. Il sait bien que l'Amérique économiquement est très très forte, peut financer l'Ukraine et relever le niveau de vie des Ukrainiens. Cela attirerait l'attention des Russes qui pourraient se basculer en Ukraine et créer des tensions, de révoltes, de révolutions à Moscou, et cela entraînerait une fois de plus l'affaiblissement de la Russie. Voilà pourquoi Vladimir Poutine ne veut pas que les États-Unis ou l'Europe s'approchent à ses portes. Donc le pays limitrophe à Kremlin ou à Moscou sont des zones tampons, une ceinture de sécurité pour la survie nationale russe. Vous voyez, donc à partir du Tanakh, nous pouvons lire tout cela, comprendre les dénouements du conflit ukrainien. Une dégénération à une guerre mondiale à base nucléaire, c'est ne pas envisageable. Hachem, pour respecter la chronologie de guerre mondiale à base nucléaire restante, celle de Magog, Hachem a mis en place ce que nous appelons communément dans le réseau international la dissuasion nucléaire. Ça permet de faire respecter la chronologie de guerre mondiale, jusqu'à la fin. Donc c'est même la prévision pour la provision de guerre mondiale restante. Donc je ne suis pas appelé à détailler tout ici, parce que, comme je dis, par raison de recherche et de publication, je me réserve, je pourrais le faire au moment opportun, Hachem, si le veut, en 2023, lors de mes publications, je vais donner des preuves théologiques qui expliquent en grande ligne tout ce que nous voyons dans l'actualité internationale avec des précisions extraordinaires. C'est vraiment très important. Donc, j'insiste, et nous allons voir l'évolution des choses. Iront-elles à l'encontre de mes déclarations ou vont-elles confirmer mes déclarations? Nous verrons la suite. Donc, aujourd'hui, un prophète de Dieu, à partir du Tanakh, peut pronostiquer sur n'importe quel événement mondial. Parce que le grand ligne, il y a des traces qui ont été consignées dans le Tanakh qui nous permet de reporter, selon la pensée d'Hachem, n'importe quel événement mondial. Comme je dis tantôt là, la prochaine superpuissance mondiale, ce n'est pas la Chine, les pivots asiatiques comme le disait le président Barack Obama et d'autres spécialistes de la politique internationale ou les observateurs. Le monde post-américain, c'est l'Union européenne. Vous savez, le Japon, à l'époque des années 70, le Japon était une grande puissance économique. Tout le monde pensait que le Japon allait devenir une superpuissance mondiale. Mais les événements ont fait que le Japon n'a jamais été une superpuissance mondiale. C'est comme aujourd'hui la Chine, bien qu'elle est puissamment sur le plan économique, elle est puissamment au top, mais cela ne confirme pas que la Chine sera la prochaine superpuissance mondiale. Selon les prophéties bibliques, c'est l'Union européenne qui sera la prochaine superpuissance mondiale. Donc, les choses vont concourir à sa faveur de l'Union européenne qui, dans le temps qui vient, vont se désolidariser des États-Unis. Ça, c'est écrit. Il y aura un conflit
majeur entre les États-Unis et l'Union européenne. Je ne sais pas de quelle nature, ce serait peut-être économique, mais il y a un divorce qui sera parachevé, qui a commencé depuis 2003 avec la campagne militaire américaine en Irak. Déjà, l'ex-président Jacques Chirac avait jeté les bases d'un divorce entre l'océan de l'Atlantique Nord, qui perdure aujourd'hui avec d'autres personnalités européennes qui prônent la fin de la tutelle américaine sur l'Europe. Donc, je vais développer tout cela dans les jours qui viennent lors de mes publications. Je m'arrête là, et donc vous pouvez suivre l'évolution de mes déclarations sur YouTube, sur Tanak TV, et mon nom c'est Guy Bakuri Kibulu Grand Moudou Mounen. Bye bye.